Lorsqu'on j'étudie le cas d'un certain nombre de personnages, de populations, qui ont des problèmes marginaux. Alors tout à l'heure, je parlais des gens qui ont la capuche et la casquette, avec du visière. Et là, maintenant, je parle des gens qui ont une béquille. Alors, ouais, on ne va pas se moquer des gens qui ont une béquille. Mais malgré tout, le port de la béquille, et généralement, ce n'est pas des béquilles, c'est de la béquille. Vous voyez, c'est un signal, c'est un symbole. Ça veut dire que les gens n'ont pas un problème, mais ils ont laissé s'installer ce problème quelque part. On pourra en discuter, au moins c'est comme ça pour les choses. Et par conséquent, comme on dit, avoir des béquilles, c'est prouver qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on a un handicap, que ça donne des droits, et la béquille donne des droits. Ça donne une priorité dans une queue, par exemple, dans différents endroits. Et donc, le nombre de personnes qui se sont arrogées le port de la béquille est quand même considérable. Et je crois que ça correspond quand même plutôt à une façon de fonctionner, une façon de se présenter, et que ça n'est pas véritablement la preuve d'une véritable infirmité, même si effectivement cette infirmité, elle peut se produire, parce que c'est psychosomatique. Quand quelqu'un a un problème d'équilibre, de marche, etc., tout de suite, il va sauter sur la béquille, il va s'arroger une béquille, alors qu'il aurait pu se reprendre, se ressaisir. Mais là, la béquille, ça présente des avantages auxquels on ne s'en va pas renoncer. Donc, on s'affiche avec une béquille. Donc c'est intéressant de le remarquer. Le nombre de personnes. Moi, j'ai jamais vu autant de gens avec des béquilles. Notamment beaucoup d'Africains ont des béquilles. Est-ce qu'ils ont une faiblesse particulière? Est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'accidents? Ou bien c'est une façon de se repérer, de se signaler, et on a eu une probabilité plus grande. Donc, entre la casquette, la capuche, la béquille, on a là trois facteurs, trois marqueurs, une situation un petit peu en marge. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient retrouver en dehors de ces trois-là? Par exemple, le nombre de gens qui ont des crânes rasés, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Et pourquoi il y a tellement de gens qui sont chauves d'ailleurs? C'est ça. Question qui on n'a jamais vu autant de chauves. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est dégradé? Est-ce que les gens ont des produits qui leur font perdre leurs cheveux? En tout cas, on n'a jamais vu autant de têtes rasées, de têtes rondes, chez les hommes bien sûr. Et à mon avis, c'est quand même intéressant aussi.